Boker Tov u'mevorach les tzadikim. Ce matin, on va compléter les halachot de Kriyat HaTorah. On a étudié la dernière fois les passages de Torah que l'on doit lire pendant chaque jour de Hanouka et comment est-ce qu'on répartit cette lecture. Aujourd'hui, on va parler de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, cette année, va tomber Shabbat et dimanche. En fait, dimanche, ce sera le dernier jour de Hanouka. N'est-ce pas? Non. Pardon, lundi. Dimanche soir, donc lundi. Lundi. Alors, cette année, Rosh Chodesh, c'est Shabbat et dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on va lire ce Shabbat? Combien de Sifrei Torah on va faire sortir? 3. Dans le premier, on va lire la paracha de la semaine. C'est le Shabbat, c'est la lecture du Shabbat. Dans le deuxième, on va lire Rosh Chodesh. Et dans le troisième, on va lire la lecture de Hanouka. Et pourquoi est-ce qu'on lit dans cet ordre? Tadir Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem. C'est-à-dire Tadir, c'est-à-dire on doit dire que on doit toujours donner priorité à la mitzvah la plus régulière. Quand on a une mitzvah qui est rarissime et une mitzvah qui est fréquente, eh bien celle qui est fréquente a la priorité. Donc c'est elle qui va être accomplie en premier. Puisque Shabbat c'est toutes les semaines, Rosh Chodesh c'est tous les mois, et Hanouka ce n'est qu'une seule fois par an, donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va lire ces 3 passages, dans ces 3 livres, on va lire d'abord le sujet du Shabbat, donc la paracha de la semaine, ensuite Rosh Chodesh, et ensuite Hanouka. Alors maintenant, quelle sera la lecture du Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'on va lire comme passage? Ou Beyom HaShabbat. Il faut le savoir que dans la lecture de Rosh Chodesh, on a un passage qui inclut et qui englobe 3 sujets. Korban HaTamid, ce qui est le Korban quotidien. Ensuite, le Moussaf de Shabbat, ou Beyom HaShabbat Shenechevasim Beneshana Temimim. Et ensuite, le sujet de Rosh Chodesh, le Moussaf de Rosh Chodesh, ou Braché Chodshechem. C'est comme ça qu'on lit tous les Rosh Chodesh. Un passage de Torah qui figure dans Parashat Pinchas, qui englobe 3 sujets. Les korbanot quotidiens du Korban HaTamid, le Moussaf du Shabbat, ou Biyom HaShabbat, et le Moussaf de Rosh Chodesh, ou Braché Chodshechem. Alors maintenant, ce Shabbat-là, quand on va lire dans le 2e livre le sujet de Rosh Chodesh, à partir d'où on va commencer? À partir du 2e sujet. Pas le Korban HaTamid quotidien, mais à partir de Ubeyom HaShabbat, qui est le Moussaf du Shabbat, et ensuite Ubraché Chodshechem, qui est Moussaf de Rosh Chodesh, puisqu'on sera Shabbat et Rosh Chodesh. Maintenant, une autre question. Combien de Kaddish on va lire? Monsieur Meloul, combien de Kaddish on va lire? 2, vous dites? 2 ou 3? On va lire 3 livres. On va avoir 3 livres. Alors, combien de Kaddish? On va avoir 3 livres. Combien de Kaddish? 2 ou 3? Décidez-vous. Il y en a qui me disent 2, il y en a qui me disent 3. Qu'est-ce que je fais? On fait des prix. 2 Kaddish. Alors? À la fin de la lecture et de Rosh Chodesh. Alors, quand est-ce qu'on fait? À la fin de Rosh Chodesh et à la fin de Hanouka. Fin de Shabbat. Non, il y a fin de Rosh Chodesh. Vous êtes sûr? Il n'y a pas Hanouka. Mais vos copains ont dit 3 Kaddish. Genre, un 3e Kaddish pour faire plaisir. Il achète au sol. Bon, alors écoutez ça. Combien de Kaddishim doit-on réciter? Ça dépend. La halakha est la suivante. C'est que dans le premier livre, il va y avoir combien de montées? 6. Dans le 2e livre, qui sera celui de Rosh Chodesh, il y aura une montée. Ce qui fera maintenant donc 7 olim. On aura dans la paracha de la semaine 6 olim, 6 montées. Et pour compléter les 7 montées obligatoires de chaque Shabbat, on va lire le 7e
le Shevi'i dans le deuxième livre, c'est-à-dire la lecture de Rosh Chodesh. La lecture de Rosh Chodesh va compléter les 7 Olim. Donc maintenant qu'on va compléter cette Olim, là on va lire le Kaddish, là on va réciter le Kaddish, et ensuite dans le troisième livre on va lire le sujet de Hanouka, et là on va réciter un deuxième Kaddish, parce que c'est un deuxième livre avec la deuxième lecture obligatoire de Hanouka. Mais dans la mesure où on a fait monter un mossif dans le premier livre, si dans le premier livre on a fait monter un mossif, alors on a eu combien de montées dans le premier livre? 7. Est-ce qu'on a déjà terminé notre obligation? Oui, on a déjà assumé notre obligation. 7 olim, et on change de livre, bien sûr qu'on fait Kaddish. Alors maintenant on va faire 3 Kaddish dans la mesure où on a fait monter déjà 7 personnes dans la Parashat HaShavua. Donc parfois c'est 2 Kaddish, parfois c'est 3 Kaddish, ça dépend de combien de personnes tu as fait monter dans Parashat HaShavua. 6 ou 7. Si tu as fait un mossif, alors tu fais 3 Kaddishim. C'est comme ça le minhag d'ailleurs. Alors maintenant les amis. Comment? Si on fait 2 moustifs, on fait 4. Non. Alors, les amis, maintenant, ça c'est pour un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh comme cette année, où Rosh Chodesh Tevet tombera Shabbat, mais il tombe aussi dimanche. Alors dimanche, combien de livres on fait sortir? 2. Un pour la lecture de Hanouka et l'autre pour la lecture de Rosh Chodesh. Il y a un détail que j'ai oublié d'en parler. La Haftara qu'on va faire ce Shabbat, c'est la Haftara de quoi? Hein? Hanouka. Non, mais c'est Rosh Chodesh. Mais c'est aussi Rosh Chodesh. Oui, alors ce sera la Haftara de Hanouka ou la Haftara de Rosh Chodesh? Normalement on aurait dû faire Tadir, mais chez no Tadir, Tadir Kodem. La preuve c'est qu'on lit Rosh Chodesh avant la lecture de Hanouka. Alors pourquoi est-ce que on va lire la Haftara de Roni Vesimhi, qui est la Haftara de Hanouka, et pas la Haftara de Rosh Chodesh? C'est le Shabbat de Hanouka. Écoutez ce Yesod. Le Mishnah Brura nous explique que la notion de Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem, la priorité que l'on accorde à une mitzvah qui est plus régulière que l'autre, c'est juste quand il s'agit de priorité. Mais pas lorsqu'il s'agit de primauté. La priorité, ça veut dire que les deux vont passer, mais laquelle qui passe en premier, alors Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Mais lorsqu'il s'agit de choisir entre deux, alors ce n'est plus une question de régularité. Là, c'est déjà une question d'importance. À qui on va accorder l'importance du maftir? À la paracha qui est la plus importante. C'est laquelle? Pirsumei Nissa, Hanouka. Donc maintenant, on va lire la Haftara de Roni Vesimhi qui est de Hanouka. Ça, c'est pour ce qui est du Shabbat. Mais sinon, dimanche, c'est aussi Rosh Chodesh. On fera sortir que 2 livres. Et dans le premier, on va lire Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Donc d'abord Rosh Chodesh. Dans le deuxième livre, Hanouka, car Rosh Chodesh c'est une fois tous les mois, et Hanouka ce n'est qu'une seule fois par an. Alors on va faire monter 3 personnes dans Rosh Chodesh, et la 4e personne va lire la lecture du jour de Hanouka. Là on n'aura qu'un seul Kaddish. Pourquoi? Parce que pour faire Kaddish après un Sefer, il faut deux critères. Première condition, terminer le nombre de olim obligatoires. Deuxième condition, changer de livre. Ça veut dire, là maintenant, par exemple, on va passer du livre de Shabbat au livre de Rosh Chodesh. Alors on a terminé les 7 olim pour le livre de Shabbat, on fait Kaddish. On a terminé l'obligation de Rosh Chodesh, un deuxième livre, on fait Kaddish. On a terminé l'obligation de lire Hanouka dans le 3e livre, on fait Kaddish. Donc on a terminé notre obligation du jour, de ce passage, plus le livre qu'on a changé, c'est ce qui fait qu'on va réciter Kaddish. Par contre, dans le dimanche, c'est que Rosh Chodesh, on va faire monter en tout combien de Olim? En tout 4. 4, c'est le nombre de Olim de Rosh Chodesh classique. Seulement, on va lire différemment. D'habitude, on fait monter 4 dans le passage de Rosh Chodesh. Là, on va faire monter 4 dans le passage de Rosh Chodesh et de Hanouka. Alors, on n'aura pas terminé l'obligation des 4 olim
tant qu'on n'a pas lu la lecture de Hanouka. C'est pour ça qu'on ne peut pas réciter le Kaddish après 3, parce que 3 ce n'est pas fini. Il faut 4. Brouchim Tiyou.